notre Seigneur soit béni à jamais. Vous êtes beaux dans sa présence et il a promis de faire des choses dans votre vie ce matin. Josué chapitre 1er, le 9, premier verset. Conquérir le pays promis pour y entrer. Ça, c'est le titre. Conquérir le pays promis pour y entrer. Donc, si vous notez, conquérir le pays promis pour y entrer. Dieu s'était choisi un peuple pour lui. Donc, Dieu a fait son choix, il avait choisi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, qui est un peuple qui lui appartient. Il l'a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus à travers la mer Rouge et a pris soin de lui dans le désert. Donc, le peuple a fait plusieurs périples. La mer Rouge, d'abord la sortie de l'Égypte, après devant la mer Rouge, et maintenant dans le désert. Donc, dans tous ces moments, le Dieu qui a fait son choix de son peuple donc, était donc avec son peuple. Donc, ils ont passé 40 ans d'épreuve dans le désert. Le livre du Deutéronome, donc le 4e livre de la Bible, montre que le peuple arrive au-deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine de Moab. Ça, c'est Deutéronome 1.1. Donc, ils ont quitté l'Égypte, ils ont franchi le cap de la mer Rouge, ils ont franchi maintenant le désert, et puis maintenant il est question, ils sont arrivés devant le Jourdain, et une étape décisive qu'ils doivent aussi franchir. Il reçoit de Dieu des instructions morales nécessaires pour vivre dans le pays promis. Ce livre, donc le livre de Josué, présente maintenant l'entrée dans ce pays. Donc, ils sont sortis de quelque part, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le désert, ils ont maintenant à franchir le cap du Jourdain, maintenant pour entrer dans le pays de la promesse. Donc, le livre de Josué donc, nous parle donc de l'entrée dans le pays donc promis par l'Éternel Dieu. Et avant ça, ils doivent maintenant traverser donc le Jourdain. Et aussi, il y a aussi ils doivent conquérir la terre que Dieu a voulu leur donner en partage. Cette terre restait à conquérir. Et aussi, le livre de Josué nous parle de la répartition donc des terres, des territoires donc assignés pour être leur possession devait être partagée entre les 12 tribus d'Israël. En effet, depuis les patriarches jusqu'à la sortie d'Égypte, quand on parle du patriarche, le premier c'est Abraham. Donc depuis les patriarches jusqu'à la sortie d'Égypte, la promesse d'une terre apparaît comme l'un des éléments les plus marquants, les plus importants dans les relations d'Israël avec son Dieu. Depuis déjà Genèse 12, etc., ainsi de suite, Dieu revient chaque fois sur la promesse d'offrir une terre donc à son peuple. Et c'est une alliance, une relation entre Israël et son Dieu. Ainsi, pour entrer dans le pays promis, qu'est-ce que ça urge? 3 éléments dans ce sermon. Pour entrer dans le pays promis, qu'est-ce que ça urge? Premièrement, pour entrer dans le pays promis, il faut un conquérant. Il faut un conquérant. Verset 1. Pour entrer dans le pays promis, il faut un conquérant. Le verset 1 de notre texte du jour Josué 1 dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, quelqu'un est mort, maintenant il suscite quelqu'un qui est vivant, maintenant pour assurer donc la succession. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Israël était à la fin de sa période d'errance de 40 ans dans le désert. Il a dit qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert et ils sont arrivés à la fin. Une nouvelle phase de l'histoire va devoir commencer après la mort de Moïse. Dès le début du livre, l'Esprit de Dieu présente donc Josué
que Dieu a appelé à être le conducteur du peuple à la suite de Moïse. Arrivé au terme de son service dans le désert, Moïse a reçu de l'Éternel lui-même l'instruction de désigner Josué pour lui succéder. Ça, c'est dans Nombre, chapitre 27, verset 18, que je cite. Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit, et que ta main soit posée sur lui. Donc, déjà dans le désert, donc dans Nombre là-bas, Nombre 27, 18, il dit, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit, et pose ta main sur lui. En présence d'Éléazar, le sacrificateur, et devant toute l'assemblée d'Israël, l'autorité est conférée à Josué. Moïse l'invite à se fortifier et à être ferme. Ça, c'est Deutéronome 31, 17. L'exhortation de se fortifier et à être ferme, de se prendre courage, va revenir incessamment donc, dans l'extrait que nous allons explorer ce jour. Enfin, Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Josué approchait l'âge de 90 ans lorsqu'il devint le chef d'Israël. Il mourut plus tard à l'âge de 110 ans, ayant conduit Israël à chasser la plupart des Cananéens, ayant divisé, et aussi Josué, c'est lui qui a conduit à diviser le pays entre les 12 tribus d'Israël. En équilibre sur les plaines de Moab, il est du Jourdain, du pays que Dieu avait promis. Les Israélites attendaient la direction de Dieu pour conquérir le pays. Donc, après la mort de Moïse, le peuple de Dieu attendait la direction divine pour la suite, pour la guidance, donc pour l'orientation à suivre dans la marche. Et c'est là que Josué donc a été désigné. Alléluia. Mais c'est une personne en qui réside l'Esprit de Dieu et quelqu'un qui avait revêtu l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons appliquer ici? Bien-aimé, le choix de Dieu fut porté sur la personne de Josué, appelé à être conquérant. Et je vais définir conquérir vers la fin de ce point. Appelé à être conquérant. Mais une personne en qui résidait l'Esprit de Dieu. Personne à qui l'autorité divine avait été conférée. Donc ce conquérant, donc, qui sera différent de tous les autres concurrents profanes dans le système du monde, lui, personne en qui résidait l'Esprit de Dieu. Une personne qui revêtait l'autorité, ou à qui l'autorité divine avait été conférée. Conquérir, c'est soumettre un lieu. Donc, quand on parle de conquérant, dans le conquérant, donc c'est celui qui se met à la conquête, mais conquérir, c'est soumettre un lieu. Par exemple, si ici est pour nous et nous voulons le prendre, donc nous devons aller donc avec les armes, vous voyez, avec les combats, lutte, pour vraiment prendre possession. Donc, conquérir, c'est soumettre un lieu. C'est soumettre une contrée par les armes. Obtenir quelque chose par la lutte. Acquérir de l'influence sûre et gagner. Donc, Josué devait conduire le peuple à soumettre tout le territoire qui a été assigné, à soumettre toute la contrée qui était destinée donc à son peuple. Il devait conduire le peuple à obtenir par des luttes donc ces territoires qui devaient être leur possession. Et il devait avoir de l'influence sur tout le territoire. Donc, tout le territoire ici devait avoir de l'influence. Ça a besoin d'une conquête. Alléluia. Et avant, vous savez, Josué, c'est un guerrier, n'est-ce pas? C'est un guerrier. Et il faut les armes. Il faut les armes. Donc, peuple comme peuple. Donc, il faut lutter jusqu'à renverser le peuple et prendre possession. Donc, c'est comme ça. Mais toi et moi, l'Esprit de Dieu en nous et son autorité s'avère nécessaire si nous voulons vraiment conquérir de grands territoires de bénédiction dans notre marche chrétienne avec le Seigneur. Est-ce que en toi réside l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'autorité de Dieu, tu la revêts? Parce que sans ça, tu ne peux pas conquérir. Les victoires, les territoires
qui t'ont assigné dans mes domaines. Josué était une personne en qui résidait l'Esprit de Dieu et à qui a été conférée son autorité. Donc, le conquérant donc, qui doit soumettre un périmètre donné, une surface pour que cela soit devenu sa possession, en lui devait résider, mais doit résider l'Esprit de Dieu et il doit revêtir l'autorité du Tout-Puissant. Ce matin, que l'Esprit de Dieu continue de marcher au-devant de toi et en toi et que tu revêtes en permanence l'autorité du Dieu Tout-Puissant. C'est en cela que tu seras un conquérant fort, gagnant jusqu'au bout les territoires, les bénédictions, les grâces et les faveurs délimitées qui sont donc destinées pour que tu entres en possession. Je suis une personne en qui résidait l'Esprit de Dieu et à qui l'autorité a été conférée. Alléluia. Deuxième point, pour entrer dans le pays promis, il faut les caractères du pays. Donc, on a vu que pour entrer dans le pays promis, il faut un conquérant. On a expliqué. Maintenant, deuxièmement, pour entrer dans le pays promis, il faut les caractères du pays. Quand on prend une personne, on parle de son caractère, on veut décrire la personne. Donc, on veut décrire donc, le territoire qui est délimité pour être la possession d'Israël. On veut décrire ce territoire-là en 3 points. Donc, nous voyons petit a, il fallait nécessairement traverser le Jourdain. Il fallait nécessairement traverser le Jourdain. Ils ne peuvent pas, il n'y a pas autre mesure que de traverser le Jourdain. C'est dans le chapitre 2 déjà. Voilà, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont fini le désert, maintenant le Jourdain est là. Donc on ne peut plus retourner en arrière, il faut aller devant. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut traverser le Jourdain. Donc pour entrer dans le pays promis, il faut les caractères du pays. Donc les choses que Dieu te promet, les choses-là sont comment? Pour que tu saches comment donc aller à la conquête. Donc petit a, il fallait nécessairement traverser le Jourdain pour entrer dans le pays. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Ça, c'est le verset 2. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Le Jourdain en question est la figure de la mort de Christ et de l'identification du croyant avec lui dans sa mort. Oui. Est-ce que toi et moi, on a déjà traversé notre Jourdain spirituel? Veut dire, notre mort à notre péché en nous identifiant à la mort de Christ. C'est ça qui symbolise pour celui qui est assis ce matin la traversée de son Jourdain. Et il allait dire au peuple, Josué, toi le peuple, vous devez maintenant passer le Jourdain. Et moi je dis que le Jourdain est la figure de la mort de Christ et de l'identification du croyant avec lui dans sa mort. Accepté par la foi, notre mort avec Christ est ainsi le seul chemin d'accès aux bénédictions que Dieu nous donne et le moyen d'en jouir effectivement maintenant. Alléluia. Autrement dit, si tu veux vraiment accéder aux bénédictions spirituelles de Dieu et jouir et en jouir effectivement, donc il faut traverser le Jourdain spirituel maintenant, ça veut dire il faut mourir. Il faut mourir et être identifié à la mort de Christ. Ainsi que l'accès aux bénédictions te sera permis, ainsi la jouissance effective des grâces, des faveurs et des bénédictions divines te seront accordées. Et Dieu, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple. Si tu n'as pas encore traversé le Jourdain, comprends que c'est important que tu t'identifies dans ta mort au péché avec la mort de Christ sur la croix. C'est ainsi que le chemin te sera ouvert aux bénédictions, aux grâces, aux faveurs, et que tu pourras en jouir effectivement. Que le Seigneur te fasse grâce, afin que tu comprennes que la traversée spirituelle du Jourdain, oui, encore, s'avère nécessaire. Une condition pour entrer, une condition pour entrer, il fallait nécessairement traverser le Jourdain. Petit B.
Le pays était à Dieu qu'il avait promis à Israël et le lui donnait. Donc, on a dit de traverser le Jourdain. Donc, ça, c'est le premier caractère du pays. Petit de maintenant, le pays était à Dieu qu'il avait promis à Israël et le lui donnait. Il dit, passe ce Jourdain, verset 2, la suite, passe ce Jourdain et tout ce peuple pour, moi j'ai souligné ça en gras, pour entrer dans le pays que je donne. Donc, le pays que je donne. Le pays que je donne. Alléluia. Donc, c'est un pays que quelqu'un d'autre va donner. Donc, le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, il dit, le pays était à Dieu qu'il avait promis à Israël et le lui donner. Donc, il a fait la promesse de donner. Il dit, le pays que je donne aux enfants d'Israël. La terre conquise a toujours été considérée non comme le droit d'Israël, mais comme le don de Dieu. C'est pas que Israël dit on a droit à ça, on a droit à ça, donne-nous, on a droit à ça, donne-nous, on a droit à ça. Non, 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 non. C'est le don de Dieu. Le peuple est l'objet de la grâce et reçoit un don totalement gratuit. Il est exactement de même du croyant maintenant. Donc, c'est un don, ce n'est pas un droit. Donc, tel que le don leur avait été donné, c'est ainsi que le croyant aussi reçoit le don du salut, le don des bénédictions gratuitement donc dans le Seigneur. L'Église doit savoir aussi qu'elle ne peut pas se prévaloir d'aucun droit. Non, non. Toutes les sortes de bénédictions que nous avons reçues de Dieu sont les dons reçus et non un droit. Ça, c'est le deuxième caractère du pays, dont un don. Le petit C maintenant, quoique donné par Dieu, le pays restait à conquérir. Quoique donné par Dieu, le pays restait à conquérir. Tout lieu que fera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Bien aimé, les limites du pays de la promesse sont données. Donc, on a donné les limites maintenant. On a dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. On connaît maintenant les limites. Les limites du pays de la promesse sont données. Mais la connaissance des limites assignées de Dieu ne suffisait pas. Donc, ils ont maintenant les limites. Mais connaître les limites, ça ne suffit pas. Dieu les avait tracées très exactement dans les limites, mais la possession était attachée à une condition. Donc, comme si on a notre limite, mais il y a une condition. Quelle est la condition? Je vous donne tout lieu que foulera la plante de votre pied. Alléluia. Amen. Je vous donne, d'accord, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Ou bien tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne. C'est la même chose. Mais il y a une condition. C'est quoi? C'est tout lieu que foulera la plante de votre pied. C'est ça qui doit être rempli. Et maintenant, le je vous donne, maintenant marche. Alléluia. Amen. Il fallait y aller, surmonter les obstacles avec le secours et par la puissance de Dieu et en prendre possession. Il fallait y aller. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas sur place, il dit tout lieu que foulera. Mais c'est que tu es sur place, n'est-ce pas? Non, non, non. On dit il faut aller. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vous le donne. C'est comme si on dit, bon, on me donne ici. On donne ton boudou, on donne. Mais si on est ici, on dit non, tout le lieu fleura. Ici seul, non, on ne va pas avoir. Donc, la condition, c'est que tout lieu que fleura la plante de votre pied, virgule, moi, je vous le donne. Donc, il fallait y aller et demander le secours, la puissance de Dieu pour faire la marche, pour en prendre possession. Sans cela, il ne possédera pas. Donc, si le pied ne foule pas tout lieu en question, il ne posséderait pas. Alléluia. Il ne posséderait pas. La Palestine biblique, puisque c'est ça, la Palestine biblique est généralement considérée comme étant la région située, je vais donner les kilomètres,
du territoire. La Palestine biblique est généralement considérée comme étant la région située au sud et au sud-ouest des montagnes de Liban, au nord et à l'est de l'Égypte, à l'est de la plaine côtière de la Méditerranée et à l'ouest du désert arabe. Dans cette dimension, la Palestine a une longueur d'environ 240 km de Dan à Beersheba et à sa plus grande largeur, elle mesure environ 120 km. Peut-être que bon, les mathématiciens aidez-nous. Quand on dit longueur 240, largeur 120, si on quitte Calavis au Badjer, on ira jusqu'où? À Plaqué ou bien à Zové? Ouais. Donc, c'est un peu la limite. Mais on dit tout lieu que foulera la plante de votre pied. Maintenant, si tu arrives à Comé et tu dis, bon, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Et tu as ce tableau et tu t'assieds là, ouais, dans. Tu dis tout lieu que foulera la plante. Donc, voilà la délimitation. Le pays appartenait donc à l'Éternel, mais il en offrait la jouissance à son peuple dans la mesure où celui-ci aurait l'énergie d'en prendre possession. Tout lieu que ferait la plante de votre pied, je vous le donne. Qu'est-ce que nous devons appliquer maintenant? Paul le rappelle dans son discours à Antioche pour trouver sa joie. Il dit, je donne la condition pour trouver sa joie dans les bénédictions diverses, il faut les acquérir par la foi à travers un combat contre les ennemis spirituels. Donc, vous voulez la joie, n'est-ce pas? Vous voulez les bénédictions, n'est-ce pas? Et pour trouver sa joie dans les bénédictions divines, il faut les acquérir. C'est pas, c'est venu conquête. Si Dieu t'a promis et tu es là, tu ne fais rien. Non, 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 c'est venu conquête. C'est une conquête. Il y a beaucoup de versets de si on cite, on ne va pas quitter aujourd'hui, c'est une conquête. Donc, il dit tout lieu que foulez la plante de votre pied, je vous le donne. Alléluia. Donc, dans notre contexte néo-testamentaire, pour trouver sa joie dans les bénédictions divines, il faut les acquérir par la foi à travers un combat contre les ennemis spirituels. Josué et tout Israël n'avaient pas une foi paresseuse, n'avaient pas une foi nonchalante, n'avaient pas une foi distraite. Ils avaient une foi active, obéissance et déterminée. Il n'est pas question d'avoir une foi paresseuse, il n'était pas question d'avoir une foi nonchalante, il n'était pas question d'avoir une foi distraite qui n'agit pas, mais leur foi était active et obéissante et déterminée. Il faut calculer une métaphore pour voir dans la définition laquelle te convient le mieux. Ils étaient tous unis ensemble dans une même foi qui s'est manifestée dans une action commune. Ce n'est pas la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on a eu fait le tour pendant combien de jours? 7 jours. Faire le tour de la ville tous ensemble pendant 7 jours demandait beaucoup de foi. Beaucoup de foi. Et nécessitait d'être bien coordonnés tous ensemble. Vous avez devant Jéricho, ils ont fait le tour, mais c'est la foi. Premier jour, deuxième jour, jusqu'à 6e. Mais c'est quoi? C'est la folie. Et il fallait aller encore certainement par la foi pour que les murailles puissent donc s'écrouler. Alléluia. Les mêmes instructions étaient données à Abraham. Dieu lui avait dit, oui, lève-toi et promène-toi dans le pays de long en large, car je te le donnerai. Je te le donnerai. Alléluia. La vie spirituelle est une conquête. Est une conquête. Les promesses que Dieu t'a faites, d'accord, c'est bien. L'étape de la promesse, il a dit, il faut aller à la conquête de la promesse. Troisième et dernier point. Pour entrer dans le pays promis, il faut 2 points. Promesse, appel et instruction. Pour entrer dans le pays promis, il faut 2 points. Promesse, virgule, appel et instruction. Petit a, une promesse. Donc, quand nous lisons le verset 5 et le verset 9b, une promesse, 2 points, l'assurance de la présence divine. L'assurance de la présence divine. Ça, c'est le petit A. Nul ne tiendra devant toi.
Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 9. B. Ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pour la foi, la promesse était sûre. Personne ne tiendra devant toi tous les jours. Alléluia. Il dit tous les jours de ta vie, dit personne ne tiendra devant toi. La puissance de l'Esprit de Dieu, qui est la vraie énergie du croyant, suffit à tout. Donc, la puissance de l'Esprit de Dieu, donc, qui est la vraie énergie, parce que la vraie énergie du croyant, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui se met en lui, donc, suffit pour tout. Car elle est en effet la puissance de Christ lui-même, qui a toute puissance. Donc, quand on parle de la puissance de Dieu, qui est l'énergie qui est en nous, c'est également donc la puissance de l'Esprit de Christ lui-même, qui est aussi tout puissant. Et il promet au verset 5, oui, je suis avec toi, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Au verset 9 va dire, ne te ferai point, sois au calme. Oui, je serai avec toi dans toutes tes entreprises. Ne te ferai point, ne te prends point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand nous avons l'assurance de la présence divine, sa puissance agissante en nous fait partie de toutes nos peurs. Quand nous avons l'assurance de la présence divine, sa puissance agissante en nous fait partie de toutes nos peurs. Et c'est toi qui as l'assurance constamment de la présence divine avec toi. Alléluia. Amen. Le petit B maintenant, trois appels d'encouragement à se fortifier et à tenir ferme. Trois appels d'encouragement à se fortifier et à tenir ferme. Ça, le verset 6, le verset 7a et le verset 9a. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Verset 9a, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends bon courage. Donc, ici, nous avons trois appels d'encouragement à se fortifier et à tenir ferme. Ça se répète dans le verset 6, le verset 7 et le verset 9. Le dessein de Dieu était de donner le pays à son peuple, quelle que soit la puissance des ennemis, d'accord, qui en étaient emparés. Alléluia. Quelle que soit la puissance de nos ennemis, s'il a fait la promesse et qu'il a fait la promesse, il nous donne le gage que ce qu'il a promis, il va nous l'accorder. Alléluia. Et puis il dit, fortifie-toi, sois courageux, sois fort, fortifie-toi, sois courageux, parce qu'il a fait la promesse, il dit de sa volonté, je vais donner donc ce que j'ai promis. Celui qui marche par l'esprit est appelé à se fortifier et à être ferme. Le chrétien marche constamment en se fortifiant et en étant ferme. Et Paul va nous dire au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les artifices du diable. Ça, c'est dans Éphésiens. La force est dans le Seigneur, en qui l'apôtre Paul lui-même se fortifiait. Donc, la force est dans le Seigneur. Et il dit, on se fortifie dans le Seigneur. La force est dans le Seigneur. Mais viens dans le Seigneur et sa force, tu vas prendre et tu vas te fortifier. Alléluia. C'est ça, la marche, la vie chrétienne. Et c'était ça aussi pour le peuple dans la marche vers la terre promise. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin de tenir ferme contre les mauvais jours et de pouvoir résister. Après avoir tout surmonté, le combat dure pendant tout le temps de l'absence de Christ. Christ n'est pas présent maintenant, n'est-ce pas? Et tout le temps de son absence, le combat durera. Mais dans ce combat, tu dois te fortifier, tu dois prendre bon courage et tu dois te maintenir ferme dans les combats et les luttes qui donc vont t'amener donc dans des victoires grandes. Tenez donc ferme, mettez autour de vos reins la ceinture de vérité. Oui, il faut revêtir l'armure de Dieu avant d'engager le combat avec les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Et petit C, pour finir le troisième point, une instruction. Donc, on a vu promesse
donc qui est l'assurance de la présence divine. On a vu le deuxième point, donc qui constitue 3 appels d'encouragement à se fortifier et à tenir ferme. Maintenant, le C, maintenant, une instruction. Ça, c'est le verset 7b et le verset 8. Une instruction, 2 points, ne pas se détourner de la parole prescrite. Ne pas se détourner de la parole prescrite. Verset 7b dit, agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Une instruction, 2 points, ne pas se détourner de la parole prescrite. Ne pas se détourner de la parole prescrite. Donc, la victoire était assurée dans la mesure où le peuple prenait garde à la loi et faisait ce qui était écrit. Donc, la victoire était assurée. Il y a une autre condition maintenant ici. C'est que le peuple devait prendre garde à la loi et devait donc s'y accrocher. Il dit ça ne doit pas être éloigné. De prendre garde, d'y veiller, méditer. Il dit tous les jours. Donc, ça là aussi est une condition pour entrer dans la victoire. Dieu nous révèle sa pensée dans sa parole. Croire ce que Dieu dit et se soumettre de tout notre cœur est le seul et unique chemin de ta victoire et de la bénédiction. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu, son obéissance et l'attachement à elle est l'unique et sûr chemin d'accéder aux bénédictions et aux victoires? C'est un chemin étroit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Donc c'est un chemin étroit. La parole de Dieu, c'est un chemin comment étroit. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Prêtez l'oreille à la parole de Dieu. Oui, s'en nourrir et trouver la joie de son cœur. Voilà le secret de la victoire sur nos ennemis. S'il y a un concurrent ce matin, n'a qu'à comprendre que pour entrer dans les bénédictions du Seigneur, les bénédictions spirituelles, les grâces du Seigneur, il faut les conquérir. Que le Seigneur vous bénisse votre écoute et qu'il bénisse cette semence dans votre cœur.